Alors nous sommes arrivés d'Af Yud Aleph de Shvuot, Yud Aleph, pour le Shabbat, donc 14 Kislev. Non, 21 Kislev, alors. Shabbat 21 Kislev. Alors, on était première ligne, El Me'ata. Alors, on reprend la question. Rappelez-vous, on a vu Rabbi Hanan a dit que les Tmidim, Korban Tamid, qui sont restés juste avant Rosh Nissan, alors on peut les racheter même s'ils sont tamim, c'est-à-dire anti, il n'y a pas de moum. Rabbi il dit, qu'est-ce que tu racontes? Et la Kdusha, elle est partie où? Alors il lui dit, mais pourquoi toi tu penses pas ça? Pourtant, le Ktoret, on a expliqué que la même chose, quand il reste des encens, on fait la même chose, on paye avec le salaire des artisans. Il lui a répondu, c'est pas pareil, là-bas c'est Kdusha Damim. La Ktoret, c'est une valeur d'argent, alors que l'animal, c'est lui-même qui est Kadosh, le gouffre même de l'animal. Alors, la Gemara dit, la Me'ata, donc première ligne. Et la Me'ata, si tu dis que l'Ektoret, c'est uniquement une sainteté donc d'argent, ça veut dire quand on les a pilés dans le pilon, ils n'ont pas pris la Kdusha, l'autre est passé le Betvolium. Alors, normalement, si un Tvolium il touche, Tvolium c'est quelqu'un qui est tamé, qui a fait le mikvé, mais il attend la tombée de la nuit avant de devenir complètement pur. S'il le touche, normalement, il ne rend pas un pasoul, s'il n'est pas encore kadosh. Parce que le tvolium, il ne rend tamé que ce qui est kadosh. Pourtant, la Gemara dit, Alam matania, il y a une braïta qui dit, Netana ba marteshet, nefselet betvolium. Si on a mis donc l'ektorot dans le marteshet, dans le mortier pour le piler, si un tvolium est touche, il la rend pas soul. Donc, tu vois bien qu'il y a un problème. Si c'est une kdusha d'argent seulement, alors normalement, donc elle n'a pas de kdusha en intrinsèque. Si elle n'a pas de kdusha intrinsèque, si un tvolium y touche, c'est comme si elle était hol, elle n'est pas tamée. Le tvolium ne rend tamé que quelque chose qui est kadosh. Or nous on a dit que ça, le tvolium quand il touche cela, il la rend tamé. Donc c'est que c'est kadosh. Si tu me dis non, même ceux qui ont une sainteté au niveau de la valeur argent, le tvolium il les rend pas soul quand même. Ça veut dire, c'est pas une de chat de gouf, c'est une de chat d'amim. On m'a dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Be'atnan, il y a une Mishnah qui dit, Hamenachot, Mo'alin bahen, Meshihuqdashu. Donc quand quelqu'un, il amène un korban minha, c'est-à-dire de la semoule de farine, quand il amène au Beth Amidash, dès que Hekdishota, Namnachot, il a dit voilà, ça c'est korban minha, eh bien, elle est kadosh. Et si quelqu'un il en profite, il est hayab me'ila. La Mishnah continue. Qadshu bekeli, horshado lefasil betvolium, ou mhosak kepolim uvlina. Si on les a mis dans un ustensile, donc les charrettes, c'est-à-dire de Beth Amidash, c'est là où ils deviennent aptes. Si un tvolium les touche, il les rend pas soul. Ou un mhosak kepolim, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore apporté son korban. Puisqu'on a expliqué à des tombes hautes, ou même le mikvé, même la tombée de la nuit, c'est pas suffisant, il faut attendre le korban le lendemain. Ouvlina, si elle passe la nuit aussi. Alors là, moi, dit, tu vois bien qu'est-ce qui a marqué? Le là. Tu vois bien donc tant que s'ils sont dans un kélé charrette du Beth Amidash, là ils deviennent kadosh. Mais sinon, ils ne sont pas kadosh. Alors, comment tu me dis que les ktoret qui sont de Shaddamim, donc ils sont jamais, donc c'est pour ça qu'ils sont kadosh? Alors là, moi, elle répond, et la main. Alors tu vas dire quoi? C'est obligé de dire c'est de cet agouf. C'est le tvolium quand il les touche, il les rend tamé, forcément qu'ils ont une kdusha intrinsèque. Alors le Mishnah elle pose une question. Si tu dis que l'ektoret, si elle a été touchée par un tvolium, elle est donc tamé, ça veut dire qu'elle a une kdusha intrinsèque. Alors dans ces cas-là, nous on sait tout ce qui est kadosh, s'il passe la nuit pour le lendemain, il devient pas soul. Pourtant, alam matnan, pourquoi alors la Mishnah dit hakomes, donc l'akmisa qu'on prend dans la minha. Ve'alevona, donc c'est des petits encens comme la minha. Ve'aktoret, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ou minhat kohanim, ce que quand un kohen amène un korban minha, normalement, elle est complètement brûlée, kalil. Alors que celui des bénis Israël, les kohen, ils mangent un petit peu. Ou minhat kohen mashuah, c'est les havetim qui l'amènent matin et soir. Ou minhat nesachim, si quelqu'un il apporte korban minha avec un korban donc animal, c'est marqué Mo'alin bahem meshiordashu.
dès qu'ils sont dans un keli sharet, on est hayav be'ila. Kadshu bekeli, donc seulement quand ils sont kadosh dans un keli, Horshedoni pasil betvulium. C'est là où ils deviennent aptes à être donc rendus impurs par Betvulium. Ou Mhosan Kippurim. Et si un homme donc qui n'a pas encore apporté son korban, ou encore Bilina s'il passe la nuit, Kadshu bekeli in, le Kadshu bekeli là. Donc tu vois bien que les Ktoret, mais si vraiment ils sont kadosh, alors comment tu dis que tant qu'ils ne sont pas kadosh, ils n'ont pas passé la nuit, alors tant qu'ils n'ont pas été dans l'ustensile de Beth Amikdash, donc les charrettes, ils ne sont pas pasoul. S'ils sont kadosh, dès qu'ils passent la nuit, ils ne sont pas pasoul. Pourtant là, la Mishnah dit ils ne sont pas pasoul. Amalé, il lui répond, Lina ka'amnat, qu'est-ce que tu me parles de passer la nuit? Shanek toret, ho'il vesolata bechol hashana kullah. On a dit, mais c'est pas pareil. Ktoret, déjà nous, quand ils fabriquent la ktoret, ils préparent pour une quantité pour toute l'année. Alors comment tu veux que le fait de passer la nuit, ça va la rendre pasoul? C'est impossible. Ça, c'est à part. Donc il maintient, comme quoi la ktoret, c'est de chatagouf aussi. Alors, l'agma a dit, maintenant, Mikol Makom, Kashir. Alors, on revient sur la question. Et alors, donc, tout ce qu'on a posé tout à l'heure, et l'Ekdusha, elle est partie où? Comment tu peux prendre un élément kadosh, comme on a dit nous, le korban tamid, ou l'ektoret, et tu peux la transférer sur de l'argent, alors qu'ils sont encore kadosh? L'Ekdusha, elle est partie où? Où elle s'envole, l'Ekdusha? Mais elle va sur l'argent. Mais elle ne peut pas aller. Quand est-ce qu'on peut faire transfert sur l'argent? C'est quand l'animal, il n'y a plus l'Ekdusha. Alors tu transfères sur l'argent. Mais quand l'animal, il est kadosh lui-même, tu ne peux pas le transférer ailleurs. Et après, on le remet après, finalement. Mais même, tu ne peux pas le sortir. Amad Abba, il vient, Rabba, il répond, il dit non. Les bédines maintenant allez. Pardon. Les bédines maintenant allez. Et mon sarou, sarou, là où il y a le dnehen. Il dit en fait, ça c'est une condition que le bédine y fait. Quand ils achètent les agneaux, ou quand ils font les ktoret, ils disent à l'avance, ce dont on a besoin pour cette année, on a besoin, ce dont on n'a pas besoin, on les transfère. Donc, c'est déjà un Midat Bedin, c'est pour ça qu'on peut permettre cela. Et pourtant, ils ont été kadosh quand même. Justement, mais le Bedin, il le fait comme ça, al-Da'at sur ça. On sait qu'ils sont kadosh, mais si on n'a pas besoin, ben ils ne sont pas kadosh. Et donc, on peut transférer. Alors, Amal et Abaye, il vient Abaye, il objecte. Il dit pourtant, Rabba, Veha, Mor, Hu, Ama, toi-même, Rabba, tu as dit, Hekdish, Zachar, Ledamav, Kadosh, Kedusha, Tagouf. Imagine un homme, il prend un agneau, il dit voilà, je vais offrir cet agneau au Beth Amikdash, mais pas pour le Mesbéach. Agneau pour le Bedekabaet, pour la caisse du Beth Amikdash. Toi, Rabba, tu as dit, ça ne marche pas. Il est Kadosh. Tout animal qui est intègre, tu l'offres au Beth Amikdash, il doit aller au Mesbéach. Alors donc tu vois bien que le Bédin il ne peut pas être maintenu. Si c'est le Bédin, alors pourquoi on ne dit pas le Bédin, il dit pourquoi pas, même si un agneau entier, je peux l'amener au Beth Akabayt. Et après, Beth Akabayt, tu vas le faire quoi? Après il le vend. Il le vend. Mais en tout cas, lui il dit déjà que tu ne peux pas le mettre de Shaddami. Et le vendre en Mehila, il va faire quoi le nouveau propriétaire? Non, il n'achète pas un korban. D'accord, donc finalement, ça se oui, mais toi, nous, on est en train de dire ici que le Bédin, il peut faire des taïns, comme quoi, si tu amènes un korban, tu dis voilà, c'est pour le Beth Akabayt, c'est le Beth Akabayt, la malo, et là, on prouve que non. Tu as dit que non, ça ne marche pas. Alors, la m'a dit, elle répond, la kasha, hada amal edmi'o, la hada amal edmin sachim. Il dit c'est pas la même chose. Quand il dit c'est les demi-ola, c'est-à-dire qu'on achète avec un korban ola, et comme elle-même elle est korban ola, c'est là où on dit ça marche pas. Mais si tu dis les demi-sachim, c'est-à-dire tu veux acheter avec des sachim du vin ou autre chose, puisque le vin aussi va sur le mesbéach. Alors là il dit le bédine il peut être maintenu, donc que l'animal on n'amène pas au mesbéach. On achète avec des Nsarim, c'est pas un problème. Donc tu vois bien qu'il y a la possibilité de faire les Bédnin maintenant à l'Im, ça existe. Il passe sur le haut là. Voilà. Alors, était Abaye. Abaye, l'objecte contre Rabat. Il lui dit, c'est marqué. Pas ou Sahir. Chez les Yom Kippourim. Donc le bœuf et le Sahir de Kippour.
Donc normalement on fait des aspersions à l'intérieur des chats de Kodesh Kodesh, mais tout. Chez Avdou, imagine, ils sont perdus. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris d'autres pour ça. Ou encore, si on a acheté des saïrim pour la Avodah Zara, et là aussi, ils ont été perdus. Oui, et après, donc, on a mis d'autres, on les a amenés au Korban. Après, on retrouve les premiers, ou bien, c'est ça. Kulam Yamoto. Si on a retrouvé. Sans mélanger. Non, pas du tout. Soit l'un, soit l'autre. Ils ont été perdus. On a amené d'autres. Après, on les retrouve. Qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a un sa'ir de Kippour, il y a un part de Kippour, ou bien un sa'ir d'Avodah Zara. Non. Rabbi Yehuda dit, doucement. Rabbi Yehuda dit, Yamoto. On les laisse, parce que c'est Korban Hatat. Non, non. N'oubliez pas, on a dit, il y a Hamesh Hataot Metot. Il n'y a que 5 Korban Hatat qui doivent mourir. C'est-à-dire, quand tu as un Korban Hatat, on a individualisé, on prend un autre à la place. Quand on retourne le premier, on le laisse mourir. On le rentre dans un enclos, on enferme, il meurt. Il y a 5 comme ça qui sont Hataot Metot. Rashi, voilà, il les amène ici, Rashi. Soit Kippour Be'al, Rashi, il n'a pas dit. Voilà. Ça, donc il y a 5. Soit Abda Shenata a passé l'année, soit elle a été mérapète par un autre, soit il y a 5 Hatat Metot, on les verra plus loin, Be'azat Hashem. D'accord? Alors il y a aussi Oulat Hatat, Murat Hatat, Hatat Shmeto Be'aleh, voilà. Il y a 3 autres cas. Donc en tout cas, ce cas, c'est un Korban Hatat. Il a été perdu. On a amené un autre à la place. Maintenant qu'on la retrouve, c'est vrai, Mita. C'est Mita. On les laisse dans un enclos? On les enferme, ils meurent. La Biuda. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, יראו עד שיסתאבו אם מחדו יפרדהם נדבה, שאין חטאת ציבור מתה. Et Rabbi Elazar et Shimon disent non. Dans ce cas-là, on les laisse perdre jusqu'à ce qu'il y ait un moum, et quand il y a un moum, après l'argent, on les vend, on prend l'argent, on est d'avant Betamidash. Il dit pourquoi? Quand est-ce qu'on a dit les 5 hataot ils meurent? C'est quand c'est hatat yahid, un individu l'amène. Mais là, si on parle de hatat tzibur, le part de Kippour, c'est Tzibour, Sa'ir de Kippour, c'est Tzibour, Sa'ir Avodah Zara, ici on parle aussi d'une assemblée qui a fauté. Donc ceux-là, ils sont Tzibour, donc ils ne meurent pas, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. On attend qu'il y ait un défaut, on les vend. Alors il dit, pourquoi tu attends qu'il y ait un défaut? Fais un maï. L'imale bedin matin. Pourquoi tu dis pas? Le bedin il fait un maï. Comme quoi on les amène. S'ils se perdent, alors on les réintègre. Et c'est terminé. Tu n'as pas besoin qu'il attende qu'il y ait un mot. Et moi, dit non. Avodin ka amra tchane avodin de la shrehi. M'a dit écoute, m'a dit non, c'est vrai la notion de bedin ça existe, ils peuvent faire des tnaïm, mais ils font pas des choses sur des cas rares. Avodin ils se perdent. C'est rare que les animaux ils se perdent. Donc c'est pour ça que ça fait pas partie des tnaïm de bedin. Mais alors là, donc c'est pour ça qu'on peut pas, on attend qu'il y ait un défaut. Et non, on peut pas. Quand on fait un bedin comme ça, au début, ils disent voilà, de façon générale, c'est comme ça que ça se passe. Mais ils ne pensent pas à un truc perdu, c'est pas dans la tête. Alors là, moi, on va poser une question. Pourtant, la vache rousse, c'est pas assez rare. Dans les 2 Betamidash, on n'en a fait que 9. Si elle se perd, on parle. Et Vitania, et après, elle dit, para. C'est-à-dire, dès qu'on trouve un défaut dans la vache, évidemment, on la rachète. Meta, t'es pas dit. Si elle meurt aussi. Nishhata, t'es pas dit. Si on l'a égorgé, il y a un problème après, aussi on la rachète. Masahata, hemena, t'es pas dit. Il a trouvé meilleur, on peut la racheter, donc on change. Shhata, gebemalata. Si maintenant on a fait la shhita sur l'endroit même où il faut la faire de façon normale, c'est là-bas dans Haramishha. Alors, on ne peut plus la racheter. Et alors, qu'est-ce qu'on prouve là? Il dit tout simplement, si on trouve ici que il y a marqué si on trouve ailleurs, on peut la racheter. Ça veut dire que même si elle n'a pas de défaut, on peut la racheter. Et comment? Voilà, tu m'as dit tout à l'heure que la vache rousse c'est quelque chose de rare. Tu m'as dit tout à l'heure, ce qui est rare, le bedin il n'est pas à faire, il ne fait pas un tnaï.
La vache aussi, le bédin ne fait pas de naïf. Pourtant, c'est bien marqué que si on trouve meilleur, on la change avec une autre. Et la Gdoucha, elle est partie où? Donc tu vois bien que les bédines maintenaient, même sur des choses rares. C'est rare que ça se produise. Et justement, et pourtant, on a dit que ça marche. Toi, tout à l'heure, tu m'as répondu, non, c'est la vache rousse, tout ce qui est rare, il n'y a pas de bédine. Et voilà, ici, c'est rare, il y a un peu quand même d'un bédine. Alors, on répond, Shah n'est pas là, il dit non, tu confonds. La vache rousse, elle n'est pas amenée au Mizbeach du Beth Amikdash. Elle est en dehors du Beth Amikdash. Ça s'appelle Kodesh Beth Chabayit. C'est pas Kodesh Mizbeach. C'est une sainteté moindre. Alors, m'a dit, si tu me dis que là, c'est Kodesh Beth Chabayit, il y a un problème. Pourquoi? Meta unishata tepade, habainana madame alacha. Dans ces cas-là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que nous, on a dit dans la Breta, si la vache, elle meurt, ou si on a fait la shita, eh bien, il faut la racheter contre une autre. Or, l'agma a dit, dans tout ce qui est bed de kabayit, ça nécessite ce qu'on appelle ha'amada et ha'adacha. Il faut amener la bête devant des experts qui vont évaluer combien ça vaut. Or, si elle est morte, tu ne peux pas la tenir debout. Ni si tu l'as fait la shita, tu ne peux pas. Alors, donc, cette réponse que tu m'as donnée, et que c'est bed de kabayit, ça ne marche pas. On n'a pas dit que c'était quand on lui a fait la shrita, elle est bonne. Non, pas dans le cas où, si on a fait la shita ailleurs, pas dans, on a dit quand elle est à son endroit, là, ça y est, c'est terminé. Donc, question, comment tu dis, on fait un madame, si elle est morte ou égorgée, on la rachète. Tu ne peux pas la racheter si tu considères que c'est bedrabaït. Parce qu'il faut l'évaluer. Il faut la mettre debout et l'expertiser. Mais tu peux peut-être la tenir, même si elle est mort, comment tu vas tenir? Amada, il va marquer, il faut tenir debout. Amada, c'est debout. Alors, l'agma répond. Hamani, Rabbi Shimon Hidiyama, Kodesh Mizbeach, Hayu B'chlan Amada Alacha. Kodesh Bet Chabayit, Lo Hayu B'chlan Amada Alacha. L'agma dit non. L'auteur de notre présentation, c'est Rabbi Shimon, qui lui dit, les Kodesh Mizbeach, c'est-à-dire les korbanot, oui, il faut Amada Alacha. Mais cela, comme on a dit tout à l'heure, c'est Kodesh Bet Chabayit, la vache rousse, elle n'est pas égorgée dans le Beth Amikdash. Oui, la vache rousse. Elle n'est pas égorgée dans le Beth Amikdash, elle est en dehors du Beth Amikdash. Ça ne s'appelle pas Kodesh Mizbeach, ça s'appelle Kodesh Bet Chabayit, et elle n'a pas besoin d'être donc tenue debout et expertisée. Ah, là, moi, a dit, attends, il y a un problème dans ces cas-là. Si tu dis que l'auteur c'est Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon et ma Sefa. Regarde ce qui est marqué dans la Sefa. Dans la Sefa, c'est marqué dans cette Mishnah, c'est une Tosefta, pardon. C'est marqué, Shhata al-gabe ma'anata en la pidia olamit. On a dit, si on a fait la shhita de la vache rousse au bon endroit, là où il faut normalement, ça y est, elle est valable, tu peux pas la racheter pour une autre. Ah, la m'a dit, Hatania, Rabbi Shimon Omer, on m'a dit, Rabbi Shimon dit comme ça, la vache rousse, c'est-à-dire, si un reptile, il touche la vache rousse, quand elle est, ça veut dire, un reptile, il la touche, il la rend impure. Oui, et si elle touche la vache d'autres aliments, et là, donc ça devient sa transmission d'impureté. Or, la Gemara dit, et donc Rabbi Shimon dit pourquoi? Parce que si tu dis que la vache rousse, elle transmet l'impureté, eh bien ça veut dire que il dit comme ça, pour qu'elle transmette l'impureté, ça veut dire il faut qu'elle-même elle soit considérée comme orel. Et Rabbi Shimon a dit effectivement, la vache rousse, elle avait sha'at kosh, c'est ce qu'on appelle sha'at kosh, un moment où elle était apte à être mangée. Quand? Alors justement, selon lui, Rabbi Shimon a dit, même si on a fait la shita de la vache rousse, c'est-à-dire au bon endroit. Rabbi Shimon a dit, après, si on veut changer, on veut plus celle-là, on la mange, et après on prend une autre, c'est moutarde. Donc tu vois bien que si tu dis
si tu dis que l'auteur c'est Rabbi Shimon, nous on a dit ici que si on l'a fait égorger dans le bon endroit, c'est terminé, on peut plus la racheter. Et là, pourtant, Rabbi Shimon lui dit non, on peut racheter, même si elle était donc nishhetet. À la malaka. Elle là, c'est une contradiction quoi. voilà. Elle là, la Gemara répond, tu sais pourquoi? Shani paraho elu dameha yakarin. On a dit, tu sais quoi? Tu sais pourquoi la vache? On a dit ici que pourquoi on peut la racheter, c'est ça. La question, pourquoi on a dit on peut racheter une vache, puisque tu as dit normalement c'est les bédines maintenant allez, mais pas sur des choses rares comme la vache. Il dit, eh bien, comme elle c'est quelque chose qui vaut très très cher, alors normalement c'est quelque chose de rare, alors les bédines sur ça hein, ils pensent aussi. Donc même si c'est quelque chose qui n'est pas fréquente, vu que ça a une très grande valeur, alors les bédines ils pensent que ça aussi ils veulent la changer, ils peuvent la changer. Alors la Gemara revient hein, sur ce qu'on vient de dire maintenant. Amar meta tepade. On a dit que si la vache rousse elle meurt, on peut la racheter. Donc on achète une autre à la place. Ok? Alors la Gemara dit je comprends pas. Pourquoi tu peux la racheter? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu veux la donner à manger au chien? Pourquoi tu veux? Et qu'est-ce que tu vas faire avec la viande, le cadavre de l'animal? Tu vas faire quoi avec? Alors on m'a dit, est-ce qu'on a le droit de racheter des viandes sacrées comme celle-là pour la donner à manger aux chiens? C'est assourd. Alors quoi ça sert maintenant? Alors Amar la Mishnah, Meshum Ora. Et la Mishnah dit, non, tu as raison, la viande on n'a pas le droit, mais c'est pour récupérer la peau. La peau de la vache. Alors il dit quoi? Quand les bédines maintenant d'intérieur là, il dit quoi les bédines? Rien que pour la peau. Ils font maintenant les armaquilles, on peut racheter la vache rien que pour récupérer la peau. Amar Rav Kahana, Amre Enche, Megamla Ona. Il dit Rav Kahana, oui monsieur. Les gens ils disent, il y a un proverbe qui dit comme ça, du chameau, même l'oreille tu la prends aussi. Parce que le chameau il a une petite oreille. C'est-à-dire tu prends tout. Quand on peut prendre, on prend tout. Là aussi, même la peau de la vache rousse, c'est intéressant, donc c'est pour ça qu'on peut la racheter la vache et on récupère la peau. La viande aussi, donc. Non, la viande c'est assourd. Ah, ça. Et là, on reste avec la contradiction. Non, on a répondu. Alors, Il est dit, est-ce que tu rachètes la bête pour la manger un chien? Il dit non, on ne rachète pas la bête pour la viande. c'est la contradiction entre l'olivdet et l'olam. Non, on a déjà dit, ça n'est pas là de Mekalim. Ça veut dire que la vache, étant donné qu'elle vaut très très cher, il y a les bédines maintenant à l'air. Les bédines maintenant. Donc, ça veut dire, en vérité, la Gemara nous répond comme ça. Ce qu'on a dit au début. La question, elle était, voilà ici, si on trouve meilleur, on peut la racheter. Et pourtant, les bédines, il n'est pas maintenu parce que c'est rare. On a répondu non. Même si c'est rare, le bédine maintenu, il fait dit non, parce que c'est quelque chose de très valeur, il y a beaucoup de valeur. Alors, les bédines, ils veulent une fois, c'est rare, la vache rousse, une fois tous les combien d'années. Alors, ils font un taille que si on trouve meilleur, on prend une autre aussi. Ama et TV. La Gemara va objecter. Alors on m'a dit Amrolo le Rabbi Shimon. Rappelez-vous dans la Mishnah. Dans notre Mishnah, nous, on a posé la question comme ça, Rabbi Shimon. On lui a dit Maouchiak on a posé basé. Est-ce que parce que Rabbi Shimon, il a dit que les korbanot de Rosh Chodesh et des Galim, ils sont différents. Rosh Chodesh, c'est pour Tahor qui mange le tamé. Et des Galim, c'est pour quand on ne sait pas au début à la fin. Alors on a dit, est-ce que ils peuvent... ça veut dire, si on a perdu l'un, on peut l'apporter pour un autre, oui ou non? Il leur a dit, oui, on peut. Amroul, les Hachamim, ils ont dit, comment? Ils lui ont dit, Hachamim, comment tu dis qu'on peut? Imagine, il y a le Sa'ir de Kippour, il y a le Sa'ir de Legalim, il y a le Sa'ir de Rosh Chodesh. D'après toi, chacun, il a une kapara particulière. Comment tu dis que si on perd l'un dans une fête, tu peux l'amener à Kippour, de Kippour, tu peux l'amener à Rosh Chodesh? C'est pas pareil. Les kaparot ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, ça fait rien. Même si c'est pas la même kapara,
Mais l'idée générale, c'est toujours la faute concernant Tum'at Miqdash ve Qadasha, l'impureté concernant le Bet HaMikdash ou les Qadashim. Ah, la Gemara dit, Amay, Lima le Bedin Matna'alem. Pourquoi il ne répond pas tout simplement? Et alors, le Bedin Matna'alem. C'est-à-dire le Bedin, quand il amène ces corbanotes là, il sait que si il y a un problème, eh bien, s'il se perd l'animal, eh bien, on le ramène la prochaine fête, ou à Rosh Hashanah, de façon indifférente. Pourquoi on ne fait pas comme ça? Pourquoi il n'a pas répondu les Bedin Matna'alem? Alors, il m'a dit, Rabbi Shimon Ka'amrat, Rabbi Shimon l'aide les Bedin Matna'alem. Il dit, Rabbi Shimon, il n'a pas cette idée que les Bedin Matna'alem. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu dans notre Mishnah, c'est le Bedin qui décide et que ça peut être interchangé. Il a dû trouver une autre réponse, comme on a dit maintenant. Il aura dit l'idée générale, c'est Tumat Miqdash ve Qadasha. Et la Gemara ramène ici, voilà, il amène ici une preuve comme quoi Rabbi Shimon, il n'a pas cette idée-là. Il dit, les Amar Midim, chez le Hossar, on les Sebour, les Tmidin, donc Korban Tamid. Notre idée à nous de Rabbi Hanan. Oui, quand on a dit Korban Tamid de passer dans le passage à Rosh Chodesh Nissan, comme il faut l'acheter de la nouvelle recette. Oui, Rabbi Hanan il a dit, on peut les racheter même s'ils sont tamim. Et on a répondu à la fin quoi les Bedin Matna'alem. Rabbi Hanan il dit attention, Medin c'est nos les Tzibour, les devraient Rabbi Shimon en Nivdin Tmimin. Tu vois? Parce que Rabbi Shimon il n'a pas cette idée-là, que les Bedin Matné, que si on n'a pas besoin, on peut les racheter même comme ça. Rabbi Shimon ne pense pas. Alors donc selon lui, il n'y a pas un Nivdin Tmimin. Mais les Devnei Hachamim, Nivdin Tmimin. Selon les Hachamim, oui, comme on a dit Hachamim, ils pensent que les Bedin Matna'alem, et donc si tu restes 4 années, par exemple le 29 Adar, oui, et après le premier Nissan, tu les rachètes avec de l'argent, même s'ils sont tamim, parce que le lait Bedin, on a dit donc maintenant que ça passe l'un dans l'autre. Maintenant, la Gemara pose la question, on va laisser ça pour demain. La Gemara dit, c'est qui ces Hachamim qui sont Holkim sur Rabbi Shimon? Donc, on va essayer de trouver plusieurs réponses demain.